Ceci est un enregistrement de la Chronique Alinéon. Retrouvez tous les sujets sur www.alinéon.com. Bonjour et bienvenue. Alors, parfois, il arrive dans la vie qu'on ait à traverser un événement qu'on peut qualifier de tragique. Il peut s'agir d'un accident de voiture, il peut s'agir d'une séparation, parfois c'est assez intense. Il peut s'agir également de la perte de quelqu'un qui nous est cher. Un proche, parfois dans l'ordre, parfois dans le désordre. Parfois on s'y attend à ce genre d'événement et parfois on a l'impression que ça nous tombe dessus un peu à l'improviste et au mauvais moment, comme s'il y avait un bon moment pour le genre d'événement tragique. En tout cas, moi je trouve que ça fait partie des choses vraiment désagréables de la vie. Et pour autant, eh bien, on a besoin de les traverser. Et il m'est arrivé un certain nombre de fois jusqu'à présent de, disons, mal gérer l'événement au point de mettre ma vie entre parenthèses, de perdre du temps, de perdre des kilos, de perdre la santé, de perdre beaucoup de choses qui n'étaient peut-être pas nécessaires à impacter à cause d'un événement en particulier. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de partager certaines informations importantes avec vous. Et si vous ne le savez pas déjà, étant donné que je ne suis pas du genre à partager de la théorie, mais toujours à parler d'expérience, eh bien, je n'ai jamais abordé ce genre d'événement tragique jusqu'à présent, sauf que je suis aujourd'hui confrontée au décès de ma maman. Alors oui, c'est un truc vraiment difficile. Et je comprends aujourd'hui ce que peuvent traverser tous les gens qui ont perdu quelqu'un de très cher et la difficulté que cela peut représenter. Bien, maintenant, cela étant, je n'ai pas envie aujourd'hui de perdre mon temps ou de perdre ma vie ou de me perdre moi-même face à la difficulté de cette situation. Et j'ai la chance justement d'avoir acquis un certain nombre de connaissances ou d'outils qui me permettent déjà de me sentir nettement mieux après seulement quelques jours. Et donc j'ai décidé de partager avec vous certains outils qui me sont personnellement très utiles et puis une approche qui me permet de rapidement retrouver mes idées, de retrouver mon chemin et de continuer aussi sereinement que possible en me sentant déjà relativement bien après si peu de temps. Donc dans ce sujet, vous allez découvrir notamment l'importance de savoir ce que vous voulez pour ne pas tomber dans les tréfonds de ce que vous ne voulez pas et pour éviter justement de macérer dans ce que vous ne voulez pas. Ensuite, vous allez voir à quel point il est important de savoir qui est-ce que vous avez envie d'être face à cette situation tragique. Que ce soit face à la mort, et y compris peut-être même un jour face à votre propre mort, qui sera peut-être quelque chose de délicat à aborder. Qui est-ce que vous avez envie d'être face à ce genre de situation? Et comment clarifier votre approche et votre état d'esprit face à l'événement? Ensuite, je voudrais aborder l'importance de l'intérêt de recevoir l'attention des autres. Parce que très souvent, et je pense que c'est un des plus gros pièges, c'est que lorsqu'on va mal ou lorsque l'on traverse quelque chose de moche ou de désagréable ou de douloureux, etc., eh bien, par hasard ou pas, ça a tendance à attirer la gentillesse ou la bienveillance des gens autour de nous. Ce qui est formidable en soi, parce que fondamentalement, ça fait du bien de recevoir des messages de réconfort, etc. C'est très bien. Et heureusement qu'on est capable, au moins face aux circonstances difficiles ou désagréables, d'être bienveillants les uns avec les autres. Maintenant, il y a un travers à ça. C'est que très souvent, on a tendance à s'accrocher à la douleur ou à la difficulté implicitement pour garder l'intérêt et l'attention et la gentillesse des autres. Et du coup, je voudrais vraiment attirer votre attention là-dessus parce que trop souvent, ça devient un cercle vicieux
qui nous maintient dans une situation ou dans un état de douleur ou de difficulté pour conserver un petit peu d'attention de la part des autres. Alors que si petit à petit on développe tous notre capacité à s'accorder de l'attention, de la bienveillance, de la gentillesse, pourquoi pas à se dire des mots d'amour, à se partager des bonnes pensées, des bonnes intentions, des bonnes énergies, en particulier quand tout va bien, eh ben, on n'aurait pas besoin d'avoir peur de perdre ça puisqu'on l'aurait tout le temps. Et y compris quand on va bien. Donc ça nous donnerait davantage de liberté pour aller mieux sans culpabiliser en plus et simplement en ayant la légitimité d'aller bien et de conserver l'attention des autres. Et enfin, je voudrais partager avec vous quelques outils essentiels assez variés. Ça va d'un remède que je trouve personnellement très intéressant jusqu'au fait d'être préparé à faire face à toutes circonstances, y compris les circonstances très difficiles. Et il est effectivement possible de s'y préparer. Et puis, en passant également par la capacité que l'on peut développer pour gérer les émotions, pour, au lieu de se laisser submerger et diriger par nos émotions, par les aléas de tout le branle-bas de combat que ça peut représenter de traverser un événement tragique, l'idée c'est d'être aux commandes de vous-même. D'être aux commandes de vous-même et de votre propre vie et de faire en sorte de garder le pouvoir sur vous-même, sur ce que vous traversez et d'être en maîtrise de vous-même pour justement pouvoir continuer à vous sentir bien et à faire en sorte de vous sentir aussi bien que possible au fur et à mesure des jours. Vous découvrirez également comment et pourquoi il est important de se centrer sur l'instant et d'éviter de penser à l'après, justement, parce que c'est un des éléments qui font le plus de mal face à un événement tragique et vous allez découvrir justement pourquoi. Alors voilà, étant donné que ce sont des éléments pas forcément faciles à expliquer et à construire sur une vidéo, je vais vous inviter à découvrir le détail de ces informations directement dans la version PDF de cette chronique pour pouvoir lire tranquillement et vous imprégner des différentes informations qui sont écrites ici et puis des quelques images qui représentent ces différents éléments. Et comme toujours, je serai ravie de recevoir vos commentaires. Si vous avez besoin d'aller plus loin, ces informations ne sont évidemment pas exhaustives. C'est un début, un bon début, qui moi m'a beaucoup aidé et qui, je l'espère, vous aidera aussi aujourd'hui ou n'importe quand si sur votre chemin vous êtes amené à vivre une situation difficile, douloureuse ou peut-être même tragique. Je vous souhaite d'aller aussi bien que vous le pouvez et par-dessus tout, je vous souhaite le meilleur. Vous venez d'écouter un enregistrement de la Chronique Alinéon. Retrouvez tous les sujets sur www.alinéon.com.